d'un assassinat contre lui. Ou encore, d'autres personnes disent qu'il était pris 3 fois par Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam. C'est tout simplement pour lui montrer que dans ces versets, dans ces révélations, c'est-à-dire le Coran qu'il est en train de recevoir, Allah traitera 3 sujets différents. Effectivement, dans le Coran, nous pouvons retirer 3 grandes lignes d'explication. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il explique qu'il est le Seigneur, il amène des preuves sur son unicité et nous ordonne de ne croire qu'à lui. Dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala donne des ordres, la prière, le jeûne, la zakat, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne aussi ces ordres dans le Coran. Et enfin, le troisième sujet qui est traité dans le Coran, c'est tout ce qui reste, c'est-à-dire en général les nouvelles. Allah, il va raconter parfois l'histoire des prophètes. Allah va parler des choses de l'invisible. Il va parler du paradis, il va parler de l'enfer, il va parler des peuples antécédents, etc. Donc Allah va traiter cela. Et tous ces 3 sujets, tout simplement, pour parfaire la foi du croyant, qu'il croit vraiment en Allah subhanahu wa ta'ala et ne cherche qu'à se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela qu'étant donné qu'il y a 3 sujets qui sont traités dans le Coran, là aussi, Hazrat Jibril il a pris le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam par 3 fois pour lui montrer que ces 3 sujets seront traités. Ou encore, c'est une prédiction pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que dans sa vie de prophète, il aura 3 grandes difficultés à surmonter. 3 grandes difficultés. La première difficulté, ce sera le boycott. Nous savons tous cette histoire où lorsqu'il s'est proclamé prophète, alors les gens de Makka ont décidé de le boycotter lui aussi, et tous les gens de sa famille, on l'a boycotté dans une grotte où là ils étaient privés de nourriture, etc., qu'ils étaient obligés de manger des feuilles dessécher des branches, etc. Et que de la fatigue de ce boycott, Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha retournera vers son Seigneur. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, la première difficulté que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aura à faire face, ce sera le boycott à Makkah Mukarrama. Nous savons tous cette histoire, nous n'allons pas nous attarder dessus. La seconde difficulté, c'est l'hégire, où il sera chassé de sa ville natale. Être chassé de là où nous habitons, être considéré comme un étranger, comme quelqu'un qui n'a pas sa place, alors que nous sommes nés dans cet endroit, nous avons grandi et nous avons vécu avec les gens de cette ville, cela est quelque chose de très très dur. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, en quittant Makkah, il se retournait et il a versé des larmes. Et il a dit à Makkah Mukarrama que je ne te quitte pas, mais je suis chassé de toi en ce sens. Donc c'est la seconde difficulté. Et la troisième difficulté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura à faire face, ce sont les campagnes, plus précisément la guerre de Uhud, où là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera blessé par les infidèles, ou même il perdra ses dents, ou encore le casque qu'il portait sur son visage percera sa joue et sous le coup d'une attaque et cassera une de ses dents. Donc là aussi c'était un moment très difficile pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ces 3 fois où l'ange Jibril alayhi wa sallam l'a serré contre lui, c'était pour lui prévenir de ces 3 difficultés. Ou encore une autre réponse qui est donnée, c'est qu'au fur et à mesure, dans tout ce mois où il s'était retiré de cette grotte de Hira, nous avons vu la dernière fois il s'était retiré spirituellement en tout 1 mois complet de cette grotte de Hira. Alors pendant ce mois de retraite, il avait atteint un degré de soumission et un degré de pureté et de piété extrême. Mais à aucun moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a imaginé pouvoir devenir un prophète. C'est pour cela qu'il n'avait pas confiance en lui-même. Il se disait incapable de porter ce poids et de respecter, d'amener à la réussite cette mission. Et c'est pour cela que lorsqu'on lui a demandé de lire les versets du Coran, il a refusé. Il a dit Ma ana biqari'in, que je ne sais pas lire. En moi, il n'y a pas cette force de porter le poids de la prophétie. Donc, il vaut mieux rechercher quelqu'un qui a beaucoup plus de caractère et quelqu'un qui a beaucoup plus de capacité que moi. Alors, à chaque fois, l'ange Jibril l'a serré contre lui pour lui prouver qu'il avait énormément de capacité, s'il était capable de résister
au poids d'un ange, alors cela veut dire qu'il n'était pas un être humain comme les autres, mais au contraire qu'il avait été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore 3 fois, l'ange Jibril a serré le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui montrer que ce qui va être révélé en ce moment sur toi, c'est le Coran. Mais le Coran n'est pas quelque chose de gratuit. Dis aux gens de ta communauté qu'il y a 3 grandes difficultés à surmonter pour pouvoir dire que nous avons respecté ce Coran. Pour prétendre avoir respecté le Coran, il y a 3 épreuves. Et dans les 3 fois où l'ange Jibril a serré le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre lui, c'était pour faire allusion à ces 3 difficultés. La première difficulté, c'est rester ferme dans la lecture du Saint-Coran. Pour pouvoir dire que nous avons respecté le Coran, il faut le lire régulièrement. La seconde chose, c'est pratiquer de façon constante le Coran. Lire le Coran n'est pas simplement suffisant, mais nous lisons pour prendre connaissance des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de pratiquer ce Coran. Et enfin, la troisième chose, c'est lorsque nous lisons, nous pratiquons, propager aussi ce Coran. La lecture, qira'a, le amal et le ta'lim. Donc 3 grandes choses, 3 grands axes, 3 actions à assimiler, à faire en même temps pour pouvoir affirmer que nous avons respecté ce saint Coran. Et enfin, la dernière réponse qui est donnée, c'est qu'en 3 fois, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été serré par l'ange Jibril alayhi wa sallam afin de mettre en lui ce qu'on appelle le tawajjuh ittihadi, c'est-à-dire créer une relation spécifique, une relation extrême, une relation spéciale entre lui et son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que dans le chemin de la purification de l'âme, lorsque quelqu'un veut purifier son âme, l'être humain de lui-même n'est pas capable, il n'est pas apte à purifier son âme de lui-même. Aucune personne n'a réussi à atteindre un degré de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala de lui-même. Les prophètes eux-mêmes, pour pouvoir se rapprocher d'Allah, ils avaient un intermédiaire qui était les anges. Allah envoyait les anges pour les guider. Les compagnons des prophètes n'ont pu atteindre la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala que par l'intermédiaire de leurs prophètes. Celui qui s'est détourné de l'enseignement de leurs prophètes se sont égarés. Et maintenant aussi de nos jours, celui qui veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera obligé de se retourner vers une personne. Une personne douée d'un savoir qui pourra le mettre dans l'obéissance totale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car faire de bonnes actions n'est pas suffisant. Car très souvent nous faisons de bonnes actions et nous pensons nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Shaitan, Iblis, il vient, il parfois nous donne de bonnes nouvelles, nous faisant croire que ces bonnes nouvelles viennent directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois dans les songes, parfois dans la pensée, parfois on peut entendre des voix, etc. Et nous pouvons penser que ce sont les fruits de nos adorations, que nous progressons vers Allah subhanahu wa ta'ala, alors que tout cela ne vient que de Shaitan, Iblis. C'est pour cela qu'il faut un savant, une personne pieuse qui lui a déjà atteint cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, afin que lorsqu'il nous arrive quoi que ce soit, nous nous référons à lui, et là, il nous explique la réalité de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, et de ce que nous faisons. Un exemple très simple, Hazrat Abdul Qadir Jilani, rahmatullah alayhi, de mémoire, il était donc très très pieux, et là une fois, il marchait, il était seul, lorsque un petit nuage s'est approché de lui, il dit, oh Abdul Qadir, nous sommes les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous venons te donner cette bonne nouvelle que ton degré de piété est si grand qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de prier, tu n'as plus besoin d'accomplir les prières pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il a été le piège que Shaitan a tendu à Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi, et tout de suite, il a dit astaghfirullah que la prière est obligatoire sur tous les croyants. Même le prophète, il a accompli ses prières. Alors comment est-ce que moi, je peux négliger ces prières? Tu n'es pas de la part d'Allah, tu es Shaitan, tu es Iblis. Alors automatiquement, ce Satan, il a pris ce nuage, a repris la forme de Shaitan. Il a dit, oh Abdul Qadir,
effectivement, je ne suis pas de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aujourd'hui tu peux remercier ta connaissance, car ton savoir, ta connaissance t'a aidé, il t'a servi pour pouvoir faire la différence entre la réalité et moi-même. Alors tout de suite, Abdul Qadir Jilani, rahmatullah alayh, il a compris que là, c'était un autre piège. Il dit que, oh shaitan, ce n'est pas ma connaissance qui m'a trompé, ce n'est pas ma connaissance qui m'a sauvé, mais c'est Allah lui-même qui a, par sa bonté, m'a éclairé et il m'a sauvé. Alors là, Shaitan, il dit, encore une fois, j'ai sorti des griffes de mon piège, mais sache qu'il y a énormément de dévots, énormément de pieux que j'ai réussi à tromper de cette façon, en les faisant croire qu'ils avaient atteint quelque chose, que leur science, que leur piété les avait servi à quelque chose. Mais toi, Allah t'a réellement protégé. Donc là aussi, dans cet exemple, nous voyons que Shaitan, il est constamment là pour nous égarer. C'est pour cela que lorsque nous allons nous référer à ce pieux, cet ami d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous guider, cette personne, il essaiera de nous donner le meilleur enseignement. Et étant donné qu'il a déjà atteint une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, de son être s'émane un flux spirituel. Et c'est par ce flux spirituel que cette personne nous accordera que nous aussi, petit à petit, nous pourrons changer et nous pourrons progresser vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, cet échange de flux spirituel, elle a 4 niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le tawajjuh in'iqas, c'est-à-dire le reflet. Le reflet. Un don spirituel semblable à un reflet. C'est-à-dire que le cœur du disciple n'est pas encore purifié. Il est au début de son acheminement. Et là donc, pour lui, son maître est un modèle. Il est un modèle et tant qu'il est en présence de son maître, alors en lui, dans le cœur de cette personne-là, se créera une envie, un engouement pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tel un reflet, le maître, donc, il est comme un miroir. Et là, nous nous tenons devant ce miroir. Tant que nous serons devant ce miroir, nous verrons notre reflet dans le miroir. Mais aussitôt que nous enlèverons le miroir, alors il n'y aura plus de reflet. De la même façon, le disciple, tant qu'il sera devant son maître, alors